Je vous propose un nouveau tutoriel sur Ciel Comptabilité 2017 sur tout ce qui concerne l'import des relevés bancaires afin que votre comptabilité se fasse automatiquement et dans la foulée nous verrons ce qu'on appelle le rapprochement bancaire automatique. Alors c'est vrai que ce tutoriel s'adresse surtout en principe plutôt aux sociétés qui sont aux encaissements-décaissements puisque effectivement le but, hein, c'est que lorsque vous récupérez vos relevés bancaires depuis votre banque, eh bien, automatiquement, Ciel Compta va traduire toutes vos opérations en écriture comptable. C'est vraiment un gros avantage, hein, puisqu'après, effectivement, surtout si je pense par exemple aux commerçants qui ont beaucoup de commissions carte bleue, eh bien, c'est très utile que ça soit Ciel automatiquement qui passe toutes ces écritures. C'est un petit peu fastidieux au début puisqu'il faut ce qu'on appelle créer des règles d'affectation. Mais par contre, après, une fois que je dirais le process est bien automatisé, sincèrement, vous allez gagner beaucoup de temps, surtout quand je pense aux e-commerçants par exemple, ou toutes les activités où vous avez beaucoup, admettons, d'opérations carte bleue avec des commissions. Donc c'est très fastidieux à chaque fois de saisir ces petites lignes avec les frais de commission. Et bien si vous automatisez l'import des relevés, toutes ces écritures seront faites automatiquement. Il faut donc dans un premier temps paramétrer l'import du relevé bancaire. Donc dans le menu liste, vous avez une fonction format d'import du relevé. Alors vous avez déjà je dirais des formats prédéfinis. Alors moi celui-ci c'est moi qui l'ai fait, hein. Donc en fait quand on fait voir le type, vous voyez donc utilisateur, c'est le seul qui n'était pas par défaut, hein. Tout ce qui est standard est propre à Ciel. Alors vous pouvez déjà essayer ceux de Ciel dans le sens où en principe si vous téléchargez donc les relevés bancaires je dirais depuis le site internet de votre banque, en principe c'est plutôt des standards comme QIF ou OFX, mais et vous pouvez aussi le paramétrer. Donc moi c'est ce que j'avais fait. Alors en fait qu'est-ce que j'ai fait? Je vais le supprimer et le refaire pour vous montrer. Voilà, donc en fait j'ai créé un petit fichier TXT, que j'ai appelé import relevé banque, où à l'intérieur, vous voyez, j'ai donc, admettons, alors j'en ai mis que deux, hein, qu'on en ait deux ou une quinzaine, c'est pareil, donc plusieurs colonnes, donc la colonne date, le mode de paiement, l'opération qui est valable donc à libellé, date, valeur et débit crédit. Donc en fait, voilà, donc là c'est comme si j'avais importé depuis donc le site de ma banque ce fichier et maintenant il faut que je paramètre ce format pour que systématiquement en fait si elle puisse le comprendre. Donc en fait, pour créer un format d'import, alors ça aussi vous le faites qu'une fois dans le menu liste, format d'import relevé, je fais créer. Donc en fait ici en format, vous voyez, il sera en format standard. Et en fait, ici, il faut choisir donc les colonnes. Vous voyez, de 1 enfin, on peut aller même jusqu'à 10, mais sincèrement, en principe, en règle générale, qu'est-ce qu'on met? On met donc la date. En colonne 2, après, alors, on peut avoir ce qu'on appelle le mode de paiement. En colonne 3, eh bien, vous allez avoir le libellé. En colonne 4, après, vous allez avoir effectivement débit, crédit. Voilà, donc ça c'est vraiment le minimum. Alors je pourrais rajouter référence par exemple. Voilà. Donc une fois que j'ai paramétré mes colonnes, et bien en fait, donc là je fais OK, je lui donne un nom, donc je vais le rappeler import bancaire. Voilà, je fais OK. Donc maintenant, eh bien je vais le tester, c'est-à-dire que je vais importer, je dirais, le fichier TXT que j'ai donc créé directement en relevé bancaire automatique. Donc pour cela, alors après c'est vrai qu'au préalable, il faut avoir créé ce qu'on appelle des règles d'affectation. C'est-à-dire qu'en fait, si donc là comme on a vu dans le libellé, en fait il y avait EDF ou Orange par exemple. Et bien ici, il faut créer d'abord des règles d'affectation de relevé. Alors moi je l'avais déjà fait. Alors comment on fait? Donc on fait créer. Alors on peut faire, mettons, en utilisant un assistant. Donc là on dit dans quel compte, si vous avez plusieurs journaux de banque, dans quel journal, donc dans quel compte vous voulez importer votre relevé. Ensuite là vous dites le libellé de l'opération. Donc soit vous mettez est égal à, c'est-à-dire que c'est le mot exact. Soit vous pouvez mettre, mettons, contient. Donc moi j'avais mis, mettons, EDF.
Voilà, donc dès qu'il verra EDF quelque chose, vous voyez, donc en fait, hein, c'est pas uniquement les trois caractères, ça pourrait être aussi un montant d'opération, mais en principe, c'est plutôt le libellé, ça suffit. Et ici, on dit, eh bien, dans quel compte on veut le mettre. Donc là, moi, j'ai dit en fait que ben, dès qu'il verra le libellé EDF, je veux qu'il le mette tout seul, vous voyez, dans EDF. Après, je peux indiquer le mode de paiement, par exemple, voilà, et le code analytique. Alors, ça marche aussi pour les clients, hein, voilà, donc là, on fait OK, voilà, et vous voyez, il l'a rajouté. Donc ça équivaut à celui-ci. Donc en fait, alors là je vais le supprimer parce que sinon après je vais avoir des doublons. Voilà. Donc en fait là j'ai fait une petite règle d'affectation avec uniquement EDF et Orange. Voilà. Donc une fois que on a fait le format d'import et les règles vous voyez, d'affectation, on peut maintenant importer automatiquement des relevés bancaires. Donc on avait vu un tutoriel sur la saisie manuelle des relevés bancaires. Là, cette fois-ci, on va les voir de façon automatique. Donc là, on dit dans quel journal et quel compte on veut utiliser au niveau bancaire pour l'importer. On fait suivant. Et là, en fait, on change. On fait importer les opérations de votre relevé bancaire. Donc là, je fais suivant. Ici, donc là, je vais aller chercher le format que j'ai créé pour effectivement qu'il puisse l'accepter. Voilà, donc là, je fais suivant. Et en fait, après, ici, je vais aller chercher, donc vous voyez, c'est bien des formats TXT. Voilà, donc là, en fait, je vais aller chercher mon import. Voilà, je fais ouvrir. Voilà, et j'ai plus qu'à faire suivant. Voilà, et automatiquement, vous voyez, il m'a intégré directement donc le relevé bancaire. Alors effectivement là par rapport au fichier que j'ai importé je n'ai que 2 opérations, mais vous voyez que si admettons j'avais eu une cinquantaine d'opérations, notamment au niveau des commissions carte bleue, surtout avec des petits montants, et bien ici automatiquement il m'aurait reporté, je dirais, toutes les opérations que j'aurais donc paramétrées. Ce qui est intéressant également, c'est que, et ça c'est normal, ça va vous arriver, si donc quand vous importez le relevé, il y a des lignes qu'il ne connaît pas, puisque il y a des mois où vous pouvez avoir des opérations qui sont nouvelles. Dans ce cas-là, eh bien, en cours de route, on peut faire créer une règle. Et là, en fait, on rajoute, voyez, directement la règle par rapport donc au relevé. Donc ça, c'est intéressant. Donc en fait, c'est modifiable à tout moment. Et là, après, effectivement, eh bien, je n'ai plus qu'à faire enregistrer. Voilà. Et en fait, là, après, ce qui est intéressant, c'est que je reviens vraiment, eh bien, par rapport, vous voyez, donc ici, je le vois, c'est le numéro du relevé, voilà, du 31 août, et il est donc intégré dans ma comptabilité.